10 techniques géniales pour devenir un conducteur confirmé. Tu te rappelles de la première fois que tu as conduit une voiture? Tu avais sûrement entre 16 et 18 ans et tu étais très probablement nerveux. Ton moniteur de conduite, ou peut-être était-ce l'un de tes parents, t'a appris tout ce qu'il fallait pour faire avancer la voiture sans te mettre toi et les autres usagers en danger. C'était le bon vieux temps. Maintenant, quelques années après, tu te dis sûrement que tu pourrais apprendre d'autres astuces pour que ta conduite soit encore meilleure. On peut t'aider à faire ça. Regardons ensemble 10 astuces géniales que nous avons rassemblées pour que ta conduite soit plus agréable et plus sécurisée. On te promet que tu vas les adorer et que tu seras surpris de voir à quel point tu te sentiras à l'aise derrière le volant. Tu veux conduire comme un pro? Si oui, aime la vidéo et regarde-la jusqu'à la fin. 10. Prends des cours de conduite intensive. Tout le monde peut prendre des cours de conduite supplémentaires. Les cours intensifs ne sont pas réservés qu'aux débutants. Il y en a aussi pour les conducteurs expérimentés. Le mieux, c'est que tu peux le faire en ligne et ils ne te coûteront qu'entre 20 et 30 euros, mais au final, tu économiseras plus d'argent que le prix qu'ils te coûteront. Comment? Ce genre de cours peut te permettre d'annuler une contravention. Cela te permettra aussi d'économiser un certain pourcentage sur ton assurance et de récupérer des points sur ton permis. Pas mal, hein? En plus, si tu crois que tu connais le code de la route sur le bout des doigts parce que tu conduis depuis des années, il y a certaines règles que l'on oublie quand même. Et tu ne sais jamais quand tu pourrais en avoir besoin. Prendre un cours intensif pourrait te rafraîchir la mémoire et te rappeler la différence entre conduire sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, et pourquoi tu ne devrais jamais conduire dans cet état-là, et bien d'autres choses tout aussi importantes. Il n'y a rien de honteux à vouloir avoir une conduite souple et à vouloir épargner les autres d'un danger. Pas d'excuses du genre trop vieux ou trop malin. On est là pour apprendre. 9. Freiner avec ton pied gauche. C'est à coup sûr quelque chose qu'on t'a déconseillé de faire quand tu prenais des leçons de conduite. Ça ne paraît même pas naturel, mais c'est une astuce utilisée par les pilotes de course. Ils le font pour gagner du temps, parce que c'est très important pour eux, tu sais. Freiner avec leur pied gauche leur permet de gagner de précieuses fractions de seconde au lieu de déplacer leur pied droit sur la pédale de freinage. Ça leur permet aussi de freiner et de mettre les gaz en même temps. C'est une technique difficile qui requiert beaucoup de pratique, mais ça en vaut la peine, même si tu ne veux pas devenir un pilote de Formule 1. Cette astuce pourrait bien t'aider en cas d'urgence. En effet, tu pourrais tourner très rapidement en gardant la vitesse nécessaire tout en contrôlant ton virage. 8. Va aussi vite que les autres voitures. Tout le monde apprend cette règle pendant son apprentissage, mais tout le monde ne la suit pas. Tu veux peut-être être le premier partout, mais conduire dans une file de voitures n'est sûrement pas le meilleur endroit ni le meilleur moment pour montrer ce type de qualité. Conduire à une vitesse plus élevée ou plus basse que la vitesse autorisée est dangereux et peut provoquer des accidents. C'est pour cela que tu devrais d'abord voir la densité du trafic avant de choisir la vitesse à laquelle tu vas rouler. Il faut mettre sa patience à l'épreuve et rester prudent. Garde tes mains sur le volant dans la bonne position. Pendant des années, les moniteurs ont appris à leurs élèves quelle était la bonne position pour tenir le volant, à 10h10 comme sur l'horloge. Mais ces dernières années, les instructeurs préconisent de garder les mains plus bas, à 9h15 ou bien à 8h40. Tu auras un meilleur contrôle quand tu conduiras. As-tu déjà senti de la tension après avoir conduit longtemps? Eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle position recommandée est la position la plus ergonomique pour ne pas ressentir de douleur après avoir conduit un certain temps. Tes muscles seront plus détendus et tu auras un meilleur contrôle de ta voiture. Il est évident que cette astuce fera de toi un meilleur conducteur. Garde le contrôle dans tes virages. Quand tu prends un virage, les freins avant peuvent perdre l'adhésion à la route à cause de la vitesse d'accélération. En cas de sous-virage, ce sont les freins arrière qui peuvent perdre l'adhésion. Si tu roules sur une route verglacée ou mouillée, n'accélère pas trop. Conduire à une vitesse modérée te permettra d'éviter les cas de sous-virage ou de survirage. Tu éviteras ainsi de possibles accidents de la route. Attention, en cas de survirage ou de sous-virage, ne lâche jamais l'accélérateur ou la pédale du frein trop rapidement.
Nous en sommes à la moitié de la liste. As-tu appris de nouvelles astuces jusque-là? Partage dans les commentaires. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre à rétrograder comme un pro et pour bien ajuster tes rétroviseurs pour éviter les accidents. 5. Apprends à bien te garer. Quelle a été la partie la plus difficile à apprendre pendant tes leçons de conduite? Beaucoup diront le créneau. Aime la vidéo si tu es d'accord. Tu peux l'admettre, c'était bien normal à l'époque où tu apprenais. Pourquoi le créneau prend-il autant de temps et pourquoi est-ce tellement perturbant? Si tu arrives à bien te garer en créneau, tu n'auras pas peur de te garer dans la rue. Tu deviendras plus confiant. Quand tu auras maîtrisé cet art, tu seras capable de te garer en une poignée de secondes. Tu trouves toujours ça compliqué? Les capteurs de parking intégrés à ta voiture peuvent être d'une grande aide. Ils peuvent aussi t'aider pour toute autre manœuvre. Utilise le frein à main pour faire un dérapage. Cette technique, comme le freinage avec le pied gauche, demande de l'entraînement. Et de plus, cette dernière technique est très utilisée par les pilotes de course. Cela leur permet de garder l'adhérence à la route lorsqu'ils prennent un virage serré. Beaucoup font ça sur les circuits de course. Le pilote bloque les roues arrière, ralentit la voiture et la fait aller dans la bonne direction sans pour autant perdre de la vitesse. Là encore, cette astuce n'est pas seulement valable pour les pilotes, elle peut aussi t'aider en cas d'urgence. Et si en montagne, tu dois prendre un virage en épingle à cheveux, tu seras content de la connaître. Mais n'en abuse pas trop et ne l'essaie pas non plus sur une route sèche si tu ne veux pas abîmer tes pneus trop vite. 3. Un bon rétrogradage. Ça pourrait à première vue ressembler à un mouvement de hip-hop avec tes pieds sur les pédales d'accélérateur et de frein. Mais en fait, c'est une astuce géniale et très utile. Cette technique consiste à passer d'une vitesse à une plus petite en ayant le pied sur l'accélérateur avec ton talon et en freinant avec le bout de ton pied en même temps. Cela économise du temps quand tu veux changer de vitesse, empêche les roues arrière de perdre l'adhérence et permet un rétrogradage rapide et fluide avant de tourner. En plus de cela, ta boîte à vitesse restera en bon état en utilisant cette technique. 2. Fais attention aux autres voitures. À quoi fais-tu normalement attention quand tu es dans des bouchons? Assurément, ton environnement le plus proche. C'est bien entendu important pour ta sécurité, mais tu devrais aussi prendre l'habitude de regarder devant également. Tu vois, si tu aperçois les lumières de freinage de la voiture qui se trouve à quelques dizaines de mètres devant toi, cela peut t'économiser quelques secondes précieuses de manière à arrêter ta voiture à temps et à ne pas avoir d'accident. Même si tu es un conducteur très expérimenté, reste toujours aux alertes et concentré. Il faut regarder partout autour de soi. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur la route. 1. Ajuste tes rétroviseurs. Être un conducteur expérimenté relève avant tout d'une conduite sécurisée. Et tu ne peux pas bien conduire si tes rétroviseurs latéraux ne sont pas bien ajustés. S'ils reflètent surtout les portières de ta voiture, cela veut dire que tu n'utilises pas toute la surface du miroir. Pour bien les régler, tu devrais te rappeler de quelques règles simples. Le rétroviseur côté conducteur devrait toujours refléter un quart de la voiture, à part la portière arrière. Le rétroviseur côté passager, comme côté conducteur, ne devrait refléter qu'un quart du véhicule également. Le rétroviseur central devrait refléter la vitre arrière, juste au milieu du miroir. Nous sommes certains que si tu utilises ces techniques incroyables, ton expérience de la conduite atteindra un tout autre niveau. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. Eux aussi ont le droit de savoir comment conduire comme un pro. Abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Nous en préparons d'autres et tu vas les adorer. Rejoins-nous sur Sympa.